Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres, qui parle de sciences humaines. Pour chaque épisode, on va essayer de faire le tour d'un livre ou d'un concept qui a été explicité par un auteur qui occupe une place plus ou moins importante dans les sciences humaines. Alors ça pourrait être à la fois en sémiologie, en sociologie, en anthropologie, en philosophie, bref, on va essayer de fournir tout un tas de clés de lecture pour pouvoir mieux comprendre ces œuvres, leurs concepts et peut-être qu'elles nous donnent un regard sur ce qu'on vit actuellement, sur les actualités, sur l'information, sur les médias en général. Alors évidemment, je vais essayer de poser mon point de vue appuyé par les sources des différents auteurs qui ont écrit sur ces concepts-là. Alors, mais évidemment, c'est possible que vous ayez des regards concurrents, des oppositions à ce que je suis en train de dire. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et à contredire ce que je suis en train de dire ou à en débattre. Donc aujourd'hui, on va parler de mythologie par Roland Barthes. Donc Roland Barthes est un philosophe français qui va naître en 1915 et qui va mourir en 1980. Il va au cours de sa scolarité fréquenter les lycées les plus prestigieux, lycée Montaigne, lycée Louis-le-Grand, l'université de Paris également. Il va même fonder un groupe de théâtre antique à la Sorbonne. Puis, toujours dans sa jeunesse, il va rencontrer quelques problèmes, dans la mesure où il va développer une maladie des poumons qui va vraiment handicaper pour la suite. Dans la mesure où il va aller dans des sanatoriums en France et en Suisse notamment pour se soigner pendant une grande période de temps, ce qui va interrompre ses études. Par contre, ça va avoir deux avantages pour lui, c'est-à-dire que de 1, il va pas être obligé de faire son service militaire à une époque où c'était pas hyper rigolo de faire son service militaire. Ça fait du halal. Et de 2, ça va lui permettre également de rencontrer des gens et du coup aussi de se confronter à des auteurs qu'il n'avait pas nécessairement rencontrés à l'université de Paris, comme Jean-Paul Sartre, comme Karl Marx et également comme Ferdinand de Saussure. En 1943, il commence à enseigner et c'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à écrire, notamment dans deux revues importantes en 1947, que sont les Lettres Nouvelles et Combat. Deux revues importantes donc dans lesquelles il va écrire des petits textes courts qui vont se retrouver finalement dans un grand livre qui va lui paraître en 1957. Il s'agit de Mythologie. Mythologie donc c'est un ensemble de textes courts dans lesquels Barthes va en fait essayer de prendre des petits objets du quotidien et montrer en quoi ces petits objets-là sont des mythes. Alors du coup, il prend les mythes de son époque, que sont la déesse, que sont l'arrivée du plastique, que sont le catch, Greta Garbo, voilà, des différents mythes et différents icônes de son époque. Un mythe, en fait, c'est un outil qui va permettre de relayer une idéologie. Alors on va prendre un exemple que Barthes n'a pas pu prendre à l'époque, le téléphone portable. Donc le téléphone, ce sont des fonctionnalités. Ça nous permet d'appeler, ça nous permet d'aller sur Facebook, ça nous permet de prendre des photos, bref. Mais aussi, le téléphone, c'est aussi un imaginaire. C'est-à-dire que c'est la mobilité, c'est la connectivité entre tous les individus, c'est voilà, plein d'éléments qui sont ancrés dans notre imaginaire collectif. Donc c'est avant tout cela un mythe en fait. C'est la possibilité pour un objet d'amener avec lui tout un ensemble d'imaginaires qui sont partagés par des grandes franges du social. C'est vrai pour le téléphone, mais c'est aussi vrai pour le vélo, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour la cigarette, c'est vrai pour... bref, tous les objets peuvent potentiellement en fait être chargés pour devenir un mythe codifié au sein du social. Ce constat-là, en fait, il est à la base d'une science qu'on va appeler la sémiologie. C'était pas un littéraire, c'est un sémiologue. Sémiologie, donc c'est sémios qui veut dire signe en grec, et logie, donc logos, qui veut dire science en grec toujours. Donc c'est la science des signes. Pour expliquer la sémiologie, on va reprendre l'exemple du téléphone. Donc en fait, l'objet téléphone en lui-même, c'est le signifiant. Alors que le concept téléphone, le mot téléphone, tout ce qui va autour, c'est ce qu'on va appeler le signifié. Et à eux deux, ils forment un tout qu'on va appeler le signe. Et en fait, pour le mythe, ce rapport il est doublé, dans la mesure où il va y avoir une deuxième séquence où le concept de téléphone, ça va être le signifiant, et tout l'imaginaire qu'il emporte avec lui, ça va être le signifié. Et c'est ça qu'on appelle un mythe. C'est tout cet imaginaire qui va englober le concept autour duquel on articule notre pensée. Et pour Barthes, c'est bien cela en fait, le mythe. C'est tout le système de pensée qui est codifié au sein de la société et qui nous permet de penser à un objet collectivement et de lui donner du sens au sein de la société. Alors, en fait, Barthes, comme je l'ai dit un petit peu avant, en fait, il a eu des influences notamment marxistes pendant ses études, pendant sa réflexion. Et en fait, ça va l'amener aussi à penser que en fait, cette charge idéologique, elle va être au service des élites et de la façon dont les élites conçoivent les différents objets et leur rôle au sein de la société. Par exemple, le téléphone pourrait très vite renvoyer à l'aliénation, à l'individualisation, bref, à plein de choses assez négatives. Cependant, le mythe qui est installé, notamment
par la publicité, par les médias et par certains discours politiques, vont faire qu'on va plutôt concevoir cet objet technologique non pas comme un objet d'aliénation, mais plutôt comme un objet de liberté qui va autoriser la liberté de chacun. Bien évidemment, on peut penser au-delà de cet imaginaire. Cependant, de par le fait qu'il se soit installé progressivement au sein du social, notamment par les instances médiatiques, les instances publicitaires ou politiques, font que on va plutôt concevoir cet objet à partir d'un imaginaire commun et codifié, plutôt que par un autre qui pourrait être éventuellement un mode de pensée alternatif. Et c'est pour ça qu'on l'appelle alternatif, parce qu'il est en dehors de cette règle codifiée vis-à-vis de l'objet. Et c'est ce qu'on appelle en fait la doxa. C'est cette façon codifiée de penser l'objet, et le fait qu'un mot et un concept renvoient finalement automatiquement à un certain imaginaire qu'on a négocié entre nous et que les élites nous ont plus ou moins imposé. En fait, en tout cas, c'est ce que dit Barthes. Attention cependant aux conspirationnistes de tout poil, le but n'est pas de dire qu'il y a une élite, un groupe d'Illuminati loin qui tire les ficelles de la façon dont on interprète les mots. Simplement, en fait, c'est un effet de système qui fait que les différentes instances, donc encore une fois médiatiques et publicitaires, tendent à influencer notre façon de voir les choses. Gros plan tout d'abord sur notre pack Internet 633. Mais c'est également des notions que nous on construit à travers nos usages, nos pratiques et notre vision. Ces mythes, selon Barthes, nous condamnent à être libres. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas penser sans ces mythes et on ne peut pas communiquer sans ces mythes. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire des choses, on a le droit de s'exprimer, mais on ne peut pas s'exprimer sans porter avec nous toute la charge de ces mythes qui ont été posés sur nos concepts et sur nos mots. En cela, Barthes va dire que la langue porte en elle tous ces mythes, et il va dire même que la langue est fasciste. Alors rien que pour le plaisir, on va l'écouter un petit peu. La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Ainsi, ce que dit Barthes, ce n'est pas que nous ne sommes pas libres de dire des choses, simplement que notre parole et notre pensée, puisque la langue est la condition nécessaire à la pensée, est enfermée, ou clôturée en tout cas par ces mythes-là, on va être obligé de dire des choses, et c'est-à-dire obligé de porter en nous tout cet imaginaire que le collectif et que le social ont déjà emmagasiné dans leur vision. On va prendre une thématique qui est en ce moment chère, notamment aux médias et aux politiques. L'islamisme. En fait, l'islamisme, ça a une définition plutôt simple. En fait, c'est un courant de l'islam qui, depuis les années 70, veut faire de la charia le droit de manière générale, et il veut instaurer un état religieux global qui va être dicté par ces lois-là. Rien que pour cette définition, j'avoue que j'ai dû aller chercher sur internet une définition exacte, puisque ce mot est tellement utilisé que finalement il est hyper flou. Donc finalement, au fur et à mesure de toutes ces utilisations, on va s'apercevoir que le mot va être finalement vidé de son sens pour être rempli d'un autre sens qui va être celui qui va être attribué au fur et à mesure des utilisations par les médias, par les politiques du mot islamisme, pour au final on va plus vraiment capter son sens, mais bien le mythe qui existe autour de ce sens-là. Et en fait c'est en ça que le mythe peut être dangereux, dans la mesure en fait où il va vampiriser le sens des mots pour lui attribuer d'autres sens qui vont être codifiés petit à petit, qui vont être convenus petit à petit entre les différents individus du social. Et donc du coup on va finalement ne plus penser que par mythe et non plus par les mots et par ce qu'ils veulent foncièrement dire. Et donc ça peut être dangereux dans la mesure où ça va imposer finalement des prêts-à-penser, où on va plus penser que par des stéréotypes, que par des images mentales qui sont codifiées entre nous, et peut-être du coup ça va aussi empêcher aux différents individus de penser de façon plus individuelle, en tout cas plus libre, les différents éléments, les différents objets qui sont contenus au sein de notre société. Pour conclure, je dirais que les mythes en fait peuvent être dangereux dans la mesure justement où ils enlèvent du sens. Donc en fait le but de l'analyse sémiologique justement c'est de remettre du sens dans les objets. Et donc en fait pour chacun d'entre nous à nos différents niveaux, en fait le but est d'aller chercher finalement le sens des mots et éviter de penser avec des préconçus, avec des stéréotypes. Et c'est ce que dit Barthes, il dit que le stéréotype est un monstre et que le mythe au même titre est une forme de monstre qui va un petit peu englober plusieurs objets et qui va nous empêcher de penser les objets et les sujets par nous-mêmes. En fait, cette technique permet juste d'être plus averti sur les discours et sur les images qui nous entourent. Non pas pour les rejeter en permanence ou pour douter de tout ce qu'on nous dit, simplement pour avoir assez de recul pour pouvoir comprendre que tous ces objets-là et tout ce qui nous entoure a une charge qui peut être idéologique, qui peut être politique. Simplement, il faut en être conscient pour pouvoir ensuite mieux penser
les objets et peut-être essayer de les penser de façon plus individuelle et non pas par des préconçus. Pour finir, je vais vous conseiller une lecture ainsi qu'une émission de radio. Alors la première, c'est Impression photographique, les mythologies par Roland Barthes, qui a été écrit par Jacqueline Guittard, que vous pourrez trouver sur la plateforme Cairn. D'ailleurs, si vous voulez faire des recherches sur Cairn, qui est en fait une plateforme de recherche pour différents articles sur les sciences humaines, c'est de la balle. Donc Jacqueline Guittard, et de l'autre côté également une émission qui a été faite par Roland Barthes avec Jacques Chancel en 1973 dans l'émission Radioscopie, où justement il revient là-dessus. Je vous conseille d'écouter cette émission tranquillement dans la voiture ou dans votre canapé, bref, parce qu'en plus les deux ont une voix hyper agréable, ils parlent de façon très très posée, et évidemment du coup je peux que vous conseiller de lire Mythologie par Roland Barthes, puisque comme je vous dis c'est différents textes courts, du coup qui sont assez simples à lire, qui permettent de mieux comprendre ce concept de mythe, et voilà, c'est écrit généralement même avec parfois avec une certaine pointe d'humour, c'est plutôt très cool. Voilà. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette émission vous aura plu, vous aura donné envie de vous intéresser plus aux sciences humaines de manière générale, ou à en apprendre sur d'autres concepts qui ont été émis par des gens brillants. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Et donc j'espère vous retrouver pour une autre émission. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, histoire que l'autre émission soit encore plus cool. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Salut!